Salut la compagnie. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de mes 4 applications mobiles préférées depuis ma grossesse et depuis mon accouchement en tant que nouveau parent. Application numéro 1 s'appelle Onoko et une application pour effectivement suivre le développement de bébé, donc un carnet de vie où tu traques tout ce que tu fais, donc quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il mange, que ce soit biberon ou allaitement, quand est-ce que tu changes la couche, est-ce que c'est un pipi, est-ce que c'est un caca et tout autre événement que tu veux enregistrer. Ce qui est important pour nous, pour moi et Chouchou, c'est que ce soit une app collaborative, vu qu'on est tous les deux à la maison, qu'on s'occupe tous les deux autant de Boubou. Il fallait qu'on puisse tous les deux ajouter des événements, traquer des événements. Et bizarrement, la plupart des applications comme ça, c'est souvent une application que pour une personne. Tu peux pas partager avec le partenaire, donc je trouvais ça très surprenant. Et donc sur Reddit, il y a pas mal de gens qui ont recommandé celle-là, Onoko, et effectivement c'est très simple pour partager avec le partenaire. L'un ou l'autre, on peut enregistrer le dernier changement de couche, le dernier dodo. Donc, deuxième application que j'utilise un peu moins, mais qui a été quand même très importante, c'était Baby Center. C'est une copine qui me l'avait recommandé, et en fait celle-là, c'est dès que tu es enceinte, tu la télécharges et elle te permet de suivre ta grossesse, donc de savoir à 2, 12, 20 semaines de grossesse où est-ce que le fœtus ou le bébé en est à son stade de développement, à quoi tu dois faire gaffe, ça te donne des petits rappels sur la santé, quoi manger, quoi pas manger, quoi préparer, comment préparer ton sac de maternité, il y a vraiment plein de conseils. Tu as aussi des petits outils en plus, donc par exemple au moment de l'accouchement, j'utilisais leur tracker de contraction. Donc pour mesurer est-ce que la fréquence des contractions était assez rapprochée, est-ce que les contractions étaient assez longues. C'était bien utile. Application numéro 3, c'est plus pour ta santé mentale, je dirais, mais quand même assez important. Donc c'est Headspace, une application de méditation guidée. Donc que ce soit parce que l'accouchement arrive et que tu commences à être anxieuse ou tu prends soin d'un bébé et que tu dois te créer des plages de moments pour toi et te recentrer. Donc Headspace c'est vraiment pas mal, surtout pour ceux qui commencent la méditation, vu que tu as pas mal de méditations gratuites, tu as beaucoup de méditations payantes, c'est vraiment un très grand catalogue, et tu te laisses guider, c'est vraiment bien fait, il y a beaucoup de choix. Et ma quatrième application que je recommanderais, s'appelle Emy, E-M-Y, mais c'est pour les mamans en fait, celles qui ont accouché en voix basse. Je sais pas s'ils ont aussi des exercices pour les femmes qui ont accouché, hein, enfin accouché, qui ont donné naissance par césarienne, mais en tout cas c'est une application de rééducation du périnée. Donc j'entends toujours que tu vas aux séances de rééducation, mais rarement les copines font les exercices. Donc tu as une application pour te rappeler de faire tes exercices tous les jours ou tous les 2-3 jours. Et aussi, ça te guide en fait lors de l'exercice. Donc c'est aussi très méditatif, tu te donnes un moment pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.